le massif des Bauges, près de Chambéry, Jean-Paul Rossi fait revivre le métier de jattier. Ces tourneurs sur bois qui fabriquaient depuis plusieurs siècles des ustensiles de vaisselle appelés en dérision argenterie des Bauges. Bonjour, moi c'est Jean-Paul et je vais vous montrer ce que je fais là. Voilà. Alors les traces les plus anciennes de notre artisanat là, on avait 1645 la plaisanterie de l'évêque de Genève qui baptisait ça en argenterie, en ironie. Mais depuis on a beaucoup mieux, on a 3 siècles plus tôt un parchemin aux archives de Savoie. 1345 donc. Entre ces dates, aucun signe de vie parce que les gens voulaient être très discrets. Ils ne voulaient pas de patente, ils ne voulaient pas qu'on voit leur technique. Donc, et puis en plus, comme c'est un truc de pouilleux, personne n'écrivait dessus. Hein. Alors voilà, là on a l'emblème de l'argenterie des Bauges, hein, ça s'appelle la poche, la louche. C'est un symbole. C'est le symbole du tournage, parce que seuls les meilleurs tourneurs pouvaient tourner cet objet. C'était aussi un objet qui était très demandé, parce que dans les campagnes, ça servait pour la soupe matin, midi et soir. Chaque ménage en achetait une neuve au printemps. Et c'était également le cadeau qu'on faisait à la future mariée pour lui signifier qu'elle était digne de s'occuper du ménage. C'est le symbole de la maîtresse de maison. Le tour à perche, il est spécialement adapté pour faire ça, puisque avec le tour à perche, on peut tourner des portions de cercle. Donc on peut tourner la louche, y compris en face du manche, là. Ce qui donne des pièces avec une épaisseur très régulière. Le manche lui-même est fait après soit à la plane, soit au couteau appareil, au couteau de sabotier, soit même au couteau. Moi je fais comme ça, j'ai une conscience, c'est-à-dire un appui là, et je travaille devant moi au couteau comme ça, parce qu'on a de la puissance et de la précision, et on peut retourner rapidement quand il y a des contrefils. Donc je fais les louches comme ça, moi. La forme du crochet, en fait, chacun avait un peu sa forme de crochet à lui. C'était une des façons d'identifier la production. Donc moi, c'est souvent ce crochet-là, mais il arrive que j'en fasse d'autres. Moi, ne serait-ce que s'il y a un coup de malheureux, on reprend le crochet, donc il est une légère haute forme. Mais il y a aussi une autre signature, c'est les coups de gouge, là, vous voyez. La pièce était bien régulière, plus régulière que ça, hein, et l'artisan donnait des petits coups de crochet supplémentaires, très discrets, parce que ça devait être aussi un témoin d'usure. Il ne fallait pas que la signature reste trop longtemps. Donc le colporteur, l'année d'après, voyait encore la trace, il savait qui l'avait fait, mais il voyait aussi depuis combien de temps. Alors ça, c'est la signature d'un ancien qu'on n'a pas connu, c'est le Glos d'Aclin. Tu vois, je t'avais parlé de gorges. Là, il y a 3 gorges qui sont tangentes, donc c'est 2 crêtes. Et là, de nouveau, 2 crêtes. Alors, signature comme ça veut dire déjà, regardez moi ce que je suis capable de faire. Après, on voit ce qu'il est capable de faire. Regarde, ça n'a pas été usé, c'est les traces d'outils. C'est pas poncé, c'est tout des traces d'outils. Tu les vois? Tu les vois là? Regarde l'épaisseur, le raccord des deux courbes. Nickel. D'accord? Voilà. Voilà ce qu'on peut faire au tour à perche quand on a du métier. À l'époque, c'est-à-dire avant la guerre de 14, un bon tourneur arrivait à en faire 7 par jour, qui était vendu l'équivalent de 3 litres de lait, donc 21 litres de lait, sans avoir besoin de sortir le fumier et de donner le foin. C'est pour ça que les tourneurs étaient toujours méprisés, hein, mais ils étaient en plus jalousés. Les tourneurs ont été les premiers qui ont changé leur toit de chaume pour de la tôle galvanisée à la Magne. Voilà donc la louche, la poche. Et l'autre spécialisé, c'était aussi quelque chose de très utile dans les campagnes, c'était pour boire, c'était la gourde en bois. Eh bien, la gourde en bois, c'est le principe d'un tonneau, mis à part que le tour n'est pas constitué par des douves. Le tour, c'est l'arbre lui-même. On fait une couronne en bois vert, elle est avec les fibres du bois dans ce sens-là.
et on la fait plus large. Les fonds, on les fait en bois sec, et ensuite le bois en séchant va emboîter les deux fonds et ça fera une gourde complètement étanche. Elle est cerclée ensuite pour une histoire de solidité, parce que ça, plein d'eau, si ça tombe, ça peut se casser, hein. Et ces choses-là, c'est pareil, il s'en est fabriqué des centaines et des centaines. Il y avait un monsieur ici qui revendait, il avait un revendeur à Montpellier et au Grand Bazar de Lyon. Et avec son père, il en faisait 50 douzaines dans l'hiver. La difficulté du métier de jattier aussi, c'est de bien maîtriser le séchage du bois. Pour faire des plats utilitaires pour la vaisselle, il faut absolument partir du bois vert. Et le bois vert, là, son inconvénient, c'est qu'il n'y reste pas longtemps. Donc, quand le bois a été coupé, on le met bien sûr à l'ombre, à l'abri des courants d'air, et surtout on protège le bout du bois. Parce que c'est par là que l'eau s'en va, et c'est par là que les fissures commencent à se créer. Donc si on laisse le bois trop longtemps, eh ben, la première partie là sera à jeter. On pourra faire des pièces qu'à partir d'ici. Donc ça, c'est pour la partie argenterie. Maintenant, après, si on n'a pas le temps de travailler le bois vert, il faut le refendre de façon à qu'il puisse se déformer et sécher en fendant le moins possible. Parce que le bois, il fend s'il n'a pas de possibilité de se déformer en séchant. Alors, pour nous, dans l'ancien temps, la vaisselle, il fallait absolument qu'elle soit en érable, hein. Les gens voulaient de l'érable parce que c'était blanc. On en a 4 sortes, nous. On a le sycomore, qui est le plus blanc, mais qui est délicat parce qu'au séchage, il fait assez rapidement des traces grises. Après, on a le champêtre. Le champêtre, alors ça, c'est un vieux, l'écorce, c'est pas caractéristique, qui est un peu plus rosé. On a aussi le plane, qui est assez rare finalement, j'en ai pas ici, qui a une fibre voisine de celle-là. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle l'érable d'Italie, le duret, l'érable rouge, la mataplane, enfin il a au moins 10 noms différents. C'est l'érable à feuilles d'aubier, Aceropalus. Alors il a une écorce très fine et grise, et puis la maille est encore beaucoup plus rouge, il est carrément rose. C'est le plus dense de tous, il a vraiment un grain extraordinaire. Le plus courant, c'est le sycomore. La difficulté de ce métier, là, de jattier, donc, c'était de travailler le bois vert, et en particulier de bien le couper, parce que le bois vert, il est mou, donc il a tendance à se défibrer. La difficulté, c'était bien de le couper, y compris dans les remontées du fil, là, 2 fois par tour. Ici, où on remonte le fil, et ici, on remonte le fil. Donc pour ça, il fallait savoir bien maîtriser cet outil, qui s'appelle le crochet. Et tout l'art consiste à bien le placer au bon endroit, avec le bon angle et la bonne pression pour pouvoir exactement couper le bois. Voilà. Sans que l'outil arrache ou sans que l'outil se plante. Alors ces crochets étaient assez massifs et assez longs, non pas pour pouvoir forcer, parce que si on regarde bien les images des anciens, ils tiennent le manche souvent à 2 doigts, mais c'est pour avoir une certaine masse et une certaine stabilité, parce que là, entre 2 coups de pédale, il faut que les paramètres de coupe, la base, soient les mêmes, hein. C'est au 10e de millimètre que ça se joue là. Un autre avantage, c'est que si on travaille bien, l'outil il coupe à l'aller et au retour il s'affûte. Il coupe à l'aller et au retour il s'affûte. Alors j'exagère à peine en disant ça, hein. Mais à condition de bien le tenir. C'est pour ça que je ne prête pas trop mes outils, parce que si on met le crochet comme ça, l'outil il coupe à l'aller, mais il mouche le fil. Et au retour, il mouche encore le fil. Donc il faut tenir vraiment l'outil bien tangent, pile avec le bon angle. Ces traces d'outils, elles sont typiques du travail fait au tour à perche, c'est-à-dire avec une vitesse assez lente. Parce que quand la vitesse est plus rapide, les traces d'outils se confondent, donc on ne les voit plus. Donc moi, je tiens à les laisser en place, comme ça, c'est un peu la signature du travail traditionnel. Et en plus, ces traces d'outils vont s'user progressivement, et la pièce va beaucoup mieux vieillir, elle va avoir plus de relief en vieillissant que si on a enlevé les traces au ponçage. Alors, on peut parler de la transmission du savoir. Moi, l'ancien que j'allais voir là-haut m'a jamais rien montré, parce qu'au début, il mettait le crochet dans la main, comme ça, pour pas que je vois ce qu'il fait. Mais après, à force d'y aller, tout ça, alors on discutait beaucoup de la forge aussi, de la forge et du revenu.
Et je me suis rendu compte que non seulement il voulait rien me montrer, mais qu'il me tirait les verres du nez, parce que moi j'étais élève en 5e à l'école professionnelle à Chambéry, on avait des cours de forge, de métallurgie. Donc il vérifiait si la trempe et le revenu c'était bien comme il avait dit. Mais quand même, à force, un jour, il me dit, ben écoute, je vais te montrer quand même l'affûtage. L'affûtage, c'est important. Et je vous dis exactement, là, comme il m'a montré. Il me dit, ben tiens, regarde, je vais te montrer. Faut te mettre à la lumière, là, bien voir ce que tu fais. Tu te cales bien. Et après, tu fais comme ça. Alors, il avait un bout de pierre à faux, cassé, comme ça, là, dans un bout de verre d'eau, et il me fait le truc suivant, voilà. Il mouille sa pierre, et puis il me fait, voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Exactement comme ça. Et moi, je me souviens bien, j'étais gamin, je ne sais pas, 16-17 ans, je me suis dit, bon, allez, le grand-père, là, il faut qu'il aille à l'hospice. Hein. C'est fini, il est liquide, là. Et pourtant, 50 ans plus tard, eh ben, pour affûter mon crochet, c'est exactement comme ça que je fais. Alors, bien sûr, j'ai plus la pierre à faux. Il faut vivre avec son temps. Maintenant, on a la lime au diamant. Mais c'est exactement comme ça. Pas plus que ça, ni moins. Et quand vous avez fait ça, vous êtes reparti pour 3 heures de boulot dans le bois vert. Voilà, l'affûtage. Alors cette machine, là, c'est un tour alternatif, un tour à perche. Et c'est avec ça que les gens qui étaient dans la forêt, qu'on appelait les jattiers, fabricants de jattes, tournaient de la vaisselle utilitaire en bois. Alors la vaisselle était utilitaire, c'est-à-dire qu'elle ne devait pas fendre. Et pour ça, elle était faite à partir du bois vert. Le bois vert peut se déformer, creuser, donc il n'y a pas de fente. Et c'était un critère de qualité, c'était la vaisselle tournée à partir du bois vert. Regardez bien comment on fait, hein. Parce que bientôt je vais laisser le métier. Il faudra un apprenti. Donc ce tour il est intéressant parce qu'il est très simple à fabriquer. Cette machine elle est un peu spéciale parce que je l'ai fait en 95 pour montrer le métier. Elle doit pouvoir travailler n'importe où, dans une salle, sur un terrain à nu. Mais quand vous arrivez dans une forêt, dans un taillis donc qui a une trentaine d'années, il y a plein de petits arbres partout. Il suffit d'en choisir 2 pas trop espacés, pas trop gros. Ça c'est le tour, c'est-à-dire c'est 2 pointes de bois dur. On fait un premier trou, on met une première pointe, on fait un deuxième trou, on met une deuxième pointe, et le tour est prêt à recevoir le mandrin et la pièce à tourner. On courbe un autre arbre, c'est pour ça qu'on dit une perche, on met une ficelle, par terre, pendu à la ficelle, un morceau de bois, et il suffit d'avoir le mandrin, les crochets, la hache à bûcher, et on peut tourner la vaisselle en forêt. C'est un crochet, justement. Tout le métier, c'était ça, c'était de bien savoir couper le bois avec ça. Parce que le bois est vert, il est mou, donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie.
mais il a tendance à se défibrer. Donc il faut des outils très coupants et tenus exactement au bon endroit où il faut. Donc c'est pour ça qu'il y a un long manche, pour être plus précis. Alors ces crochets, bien sûr, on les cachait. On ne voulait pas montrer aux voisins parce qu'on était sûr d'avoir les mieux que le voisin. Quand j'ai la vaisselle en beau verre, il n'y a que le crochet qui peut le faire. La gouge, c'est pas possible parce que on n'arrive pas à avoir des biseaux assez fins et puis un angle assez tangent. En fait, le crochet, c'est comme le bout d'une gouge avec un manche perpendiculaire. Alors c'est une machine qui est simple mais très efficace. Comme elle a un temps de repos, le retour, un seul homme peut tourner des grosses pièces parce qu'il y a travail et repos. Et on peut aussi tourner des portions de cercle, il suffit de ne pas pédaler à fond. Donc on peut pédaler avec un manche, une louche, un gobelet, on peut tourner en même temps. En plus l'outil travaille à l'aller et au retour, le fil de l'outil se refait, donc on a besoin d'affûter très peu. Alors là, le nombre de tours, on ne le voit pas, mais on l'entend. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si je vais à fond, ça fait 4, mais bon.